Le Salvador. Pendant des décennies, ce pays d'Amérique centrale a été l'un des plus dangereux du monde. Les gangs criminels régnaient, les rues étaient mais dominées par la peur, et les meurtres y étaient vraiment presque quotidiens. Mais en 2019, un homme est arrivé avec une vision radicale pour changer les choses. Nayib Bukele. Son approche controversée mais déterminée a bouleversé les méthodes traditionnelles de lutte contre le crime. Alors comment ce pays, autrefois en proie à la violence, est-il devenu l'un des plus sûrs de la région? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de cette transformation historique. Pour comprendre l'ampleur du défi auquel Bukele faisait face, il faut d'abord parler des gangs, ou maras en espagnol. Les deux principaux groupes, la Mara Salvatrucha, plus connue sous le nom de MS-13, et le Barrio 18, sont responsables de la majorité des crimes violents dans le pays. Originaires des États-Unis, ces gangs se sont implantés au Salvador au début des années 90, après le retour forcé de nombreux membres déportés. Les gangs contrôlaient en quelque sorte des quartiers entiers, imposaient des taxes de protection aux habitants et éliminaient impitoyablement tous ceux qui s'opposaient à eux. Leur influence s'étendait non seulement aux rues, mais jusque dans les prisons, où les leaders continuaient de diriger les opérations criminelles depuis leurs cellules. Le Salvador avait l'un des taux de meurtre les plus élevés du monde. En 2015, par exemple, le pays enregistrait près de 105 meurtres pour 100 000 habitants. Ce chiffre est d'autant plus frappant si on le compare à la moyenne mondiale de 7 meurtres pour 100 000 habitants. La violence était devenue une épidémie, ravageant les familles, paralysant l'économie et plongeant la population dans un état constant de peur. Les habitants étaient prisonniers de cette terreur. Peu osaient dénoncer les membres de gangs de peur de représailles, et les forces de l'ordre semblaient incapables d'endiguer cette spirale de violence. Nayib Bukele a été élu président en 2019 et dès le début de son mandat, il a promis de ramener la sécurité au Salvador. Sa stratégie, connue sous le nom de plan de contrôle territorial, avait pour objectif de regagner le contrôle des zones envahies par les gangs. Ce plan reposait sur une mobilisation massive de policiers et de militaires, avec pour mission de pacifier les zones urbaines et rurales. Bukele a également adopté une position de tolérance zéro envers les criminels, s'engageant à éradiquer les gangs coûte que coûte. Sa politique a vite été qualifiée de main de fer, mais pour le président, la priorité était claire, restaurer la paix, même si cela signifiait des mesures extrêmes. Un élément central de la stratégie de Bukele a été la refonte complète du système carcéral salvadorien. Avant son arrivée au pouvoir, les prisons étaient surpeuplées et servaient de plus de base arrière pour les gangs que de lieux de réhabilitation. Les membres de gangs incarcérés continuaient de contrôler les activités criminelles, coordonnant des extorsions, des meurtres et d'autres délits depuis leurs cellules. Bukele a instauré des règles strictes pour limiter l'influence des gangs derrière les barreaux. Il a réorganisé les prisons pour réduire les contacts entre les détenus et l'extérieur, imposant des mesures de confinement drastiques et renforçant la surveillance. Des images de détenus entassés en rangs serrés ont circulé sur les réseaux sociaux, symbolisant la perte de pouvoir des gangs. L'un des aspects les plus innovants de la politique de sécurité de Bukele a été l'utilisation de la technologie. Pour la première fois, les autorités salvadoriennes ont commencé à surveiller les déplacements des gangs en temps réel grâce à des drones et à des caméras de surveillance. Des équipes de renseignement dédiées ont été formées pour suivre les communications des criminels et prévenir les actes de violence. Bukele a également promu une collaboration sans précédent entre les forces de police et l'armée, déployant des troupes dans les zones les plus dangereuses du pays pour maintenir la paix et dissuader les activités criminelles. Les résultats de ces réformes ont été rapides et frappants. Dès la première année de sa présidence, le taux de meurtre a chuté de manière spectaculaire. En 2021, le Salvador enregistrait l'un des taux de criminalité les plus bas de son histoire récente. Bukele s'est alors vanté de son succès sur les réseaux sociaux, montrant des statistiques impressionnantes et affirmant que le Salvador était désormais un pays plus sûr que jamais. Mais au-delà des chiffres, ce sont les témoignages des habitants qui témoignent du véritable impact de cette transformation. Pour la première fois, les Salvadoriens pouvaient marcher dans les rues sans craindre pour leur vie. Les entreprises locales retrouvaient un sentiment de sécurité, et les familles redécouvraient le plaisir de sortir après la tombée de la nuit. Cependant, la méthode de Bukele n'a pas fait l'unanimité. Ses opposants l'accusent de d'avoir instauré un régime autoritaire, violant les droits de nombreux Salvadoriens au nom de la sécurité.
Des organisations internationales ont dénoncé les conditions de détention dans les prisons et les arrestations arbitraires. Pour Bukele, il s'agit là du prix à payer pour un avenir plus sûr. La question se pose alors, les méthodes de Bukele sont-elles viables sur le long terme? Son approche qui mélange répression sévère et nouvelles technologies pourrait-elle inspirer d'autres nations en proie à la violence des gangs? Aujourd'hui, le Salvador reste un exemple unique de transformation radicale. Naïb Bukele a réussi là où beaucoup avaient échoué, ramenant l'espoir et la sécurité dans un pays autrefois dominé par la terreur des gangs. Mais à quel prix? Ces méthodes divisent, et si beaucoup saluant son succès, d'autres s'inquiètent des dérives possibles de son pouvoir. Le Salvador a peut-être changé de visage, mais l'avenir reste incertain. Est-ce que cette paix est durable? Ou bien les vieux démons reviendront-ils hanter le pays une fois que l'emprise de fer de Bukele se relâchera? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Naïb Bukele a trouvé la recette miracle pour éliminer la violence des gangs ou son approche comporte-t-elle des risques pour la liberté et la démocratie? Laissez vos commentaires ci-dessous et si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur les grands sujets qui façonnent notre monde.